passé, il était question de la transformation de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Cela a suscité la présence des moteurs thermiques. Les moteurs 4 étangs à essence qu'on a eu à exposer ces jours-là, avec ces 4 étangs. Mais nous avions pu remarquer au niveau du 3e temps, c'est là où cela pouvait se définir. C'est par là que nous avons vu comment l'énergie thermique pouvait être convertible en énergie mécanique, avec l'explosion dans la chambre de compression où l'étincelle de la bougie a jailli, et cette situation a chassé les pistons au point mort bas et les moteurs amorcés. Mais aujourd'hui, nous allons aussi voir comment on peut transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Parce que ce sont les processus de transformation d'énergie que nous nous sommes donnés la fois passée. Alors ici, nous avons de l'énergie mécanique. Comment nous allons la convertir en énergie électrique? Et nous avons dit par ailleurs que la mécanique, c'est un assemblage que nous faisons en vue d'un mouvement. Et quand on voit le mécanique, on voit plutôt le mouvement. Donc une énergie qui est produite à cause d'un certain mouvement qu'on est en train de faire. Cette énergie mécanique-là, que nous allons aujourd'hui convertir en énergie électrique. Cela a été déjà fait. Nous allons seulement prendre les exemples saillants. Et nous avons dit ceci. Les principes de transformation les plus simples, c'est la marche d'un moteur, soit électrique, soit un moteur mécanique. Et voilà, quand on prend un moteur en marche, nous avons les symboles les plus culminants de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique est développée comment? Lorsque vous avez un moteur qui tourne, cette énergie mécanique est en train de s'amorcer au fur et à mesure que ce moteur est en train de tourner. Ainsi, si nous allons coupler un autre dispositif avec ce moteur, coupler, c'est-à-dire mettre ensemble mécaniquement, un autre dispositif avec un moteur qui tourne, nous communiquons à ce dispositif un mouvement. Alors ici, nous allons voir l'ensemble des générateurs qui peuvent nous produire un mouvement. Nous avons un courant électrique, je m'excuse. Et parmi ces générateurs électriques, nous avons les piles que vous utilisez souvent dans vos radios. Nous avons les accumulateurs que vous appelez communément chez vous à la maison les batteries que vous utilisez dans vos voitures, vos camions, ainsi de suite. Nous avons les dynamos. Vous avez déjà vécu les dynamos dans vos petits vélos qui nécessitent pour leur phare un éclairage la nuit. Nous avons les alternateurs. Fréquemment, les alternateurs, nous les trouvons dans les groupes électrogènes. Ainsi donc, vous allez remarquer que les piles et les accumulateurs sont statiques. Qu'est-ce qu'on appelle un dispositif statique? Un dispositif statique, c'est un dispositif qui ne donne aucun mouvement mécanique. Un dispositif sans mouvement mécanique. Alors les piles et accumulateurs sont statiques. C'est-à-dire, ils sont fixes, mais ils peuvent nous donner du courant électrique. C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, peuvent générer du courant électrique sans un mouvement. La pile que vous avez placée dans votre radio génère, ça est en train de produire du courant électrique, mais il n'y a aucun petit mouvement que cette pile est en train d'opérer. Sauf la dynamo et l'alternateur. Voilà. Une dynamo et un alternateur nécessitent un mouvement pour que ces derniers génèrent ou produisent du courant électrique. C'est ainsi qu'on leur communique un mouvement de l'extérieur, et je dis, afin que par certains phénomènes physiques, qu'ils parviennent à débuter un courant électrique. On me donne moi une dynamo. On me donne un alternateur. Qu'est-ce que je veux en faire? Il faut que je cherche une source de mouvement de l'extérieur. Par conséquent, je dois chercher qu'est-ce qu'il y en est comme source de mouvement. Je tomberai sur un moteur. Quand j'ai un moteur que je veux coupler, mettre ensemble mécaniquement le moteur et l'alternateur, soit la dynamo,
Et quand ce dernier se mettra en mouvement, certainement que la dynamo ou l'alternateur aussi va se mettre en mouvement. En se mettant en mouvement par les phénomènes de la loi de Lenz qu'avec vous nous avons vu en électricité, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui intervient pour que une dynamo, un alternateur en mouvement, puisse débuter un courant électrique. C'est comme ça que vous allez observer ici. J'ai donné ça d'une manière symbolique. J'ai un moteur que voici. J'ai un alternateur que voici. Je vais coupler, par exemple, avec une courroie de transmission. Lorsque cet alternateur ici, pardon, ce moteur se mettra en mouvement, ce mouvement, le mouvement de l'alternateur, pardon, du moteur, sera communiqué à cette courroie de transmission. Et la courroie de transmission va communiquer le même mouvement à cet alternateur. Lorsque l'alternateur commence à tourner à une vitesse prévue, que moi j'appelle ici la vitesse nominale, alors l'alternateur va nous produire du courant électrique. Regardez, je suis parti d'un moteur, source d'énergie mécanique. Je produis de l'énergie mécanique en stock dans ces moteurs. Il faut l'évacuer quelque part. Il faut l'évacuer sur l'alternateur. Mais qu'est-ce qui me permet de mettre en jonction le moteur et l'alternateur? C'est cette courroie ici, dont j'ai appelé couplage. C'est une courroie de transmission. Cette courroie de transmission qui tourne à la même vitesse de ce moteur va encore entraîner l'alternateur. Et lorsque l'alternateur sera entraîné par les mêmes mouvements du moteur, alors l'alternateur va produire du courant électrique. D'où, voilà la conclusion que nous avons. D'où, à partir d'un mouvement, quand je vois le mouvement, je vois la mécanique produit par un moteur, le moteur que voici, et imposé à un générateur. Le générateur que nous avons, c'est cet alternateur qui est rotatif, bien sûr, puisque ça nécessite un mouvement de rotation pour que cela puisse générer du courant électrique. Nous avons obtenu du courant électrique. C'est la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est-à-dire, j'ai l'énergie mécanique du moteur, je vais faire tourner l'alternateur à la vitesse du moteur, l'alternateur reçoit de l'énergie mécanique, se met en rotation, pratiquement l'alternateur génère du courant électrique. Je suis parti de l'énergie mécanique en énergie électrique entre le moteur et l'alternateur. Comme ça, pour votre petit travail à la cité, vous allez observer un vélo. Il y a deux roues. La roue de devant et la roue motrice de derrière. Quelque part, vous allez remarquer une petite dynamo. Et puis, je vais vous demander comment opèrent les cyclistes pour qu'ils s'éclairent la nuit. Quelle est l'opération qu'il va faire pour qu'il puisse avoir de l'éclairage la nuit pendant son parcours. Allez observer un vélo et vous allez faire le même mécanisme. Vous allez remarquer que quelque part, l'énergie mécanique va se convertir en énergie électrique et le bicycliste aura la lumière la nuit pour son parcours. Merci, pour la prochaine.